Hello les amis, bienvenue dans cette extension qui exceptionnellement vous est proposée à toutes et tous pour ce mois d'août, puisque d'habitude vous avez l'habitude de la retrouver en barre de description et là c'est cadeau, c'est offert pour ce mois d'août, donc ça va être un message à entendre pour vous sur ce mois d'août. Donc il va être en 3 choix, vous allez choisir une carte que je vais vous proposer et vous aurez donc un complément d'information par rapport aussi à toutes les lectures signes astrologiques que j'ai déjà postées en ligne. Vous aurez donc ce complément aussi pour votre mois d'août. Donc ça reste bien sûr du général hein, puisque c'est un message à entendre, donc vous allez entendre ce que vous allez à recevoir. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Et puis nous allons voir ensemble ce tirage, puis je vais le faire devant vous, les 3 cartes à choisir. Donc pour le choix numéro 1, je vais faire autrement. Là, je ressens que je vais avoir besoin de prendre les cartes comme ça. Premier choix, le choix numéro 2, deuxième choix, et le choix numéro 3, troisième choix. Voilà les amis, on a les 3 cartes. Le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, ça peut être le chiffre qui vous interpelle le plus, ça peut être justement l'ordre des cartes, peu importe. Faites-vous confiance, mettez sur pause si vous avez besoin, c'est vraiment un message à recevoir, donc prenez-le comme tel. A tout de suite, on se retrouve donc pour le choix numéro 1. De retour les amis pour ce choix numéro 1, on va voir quelle carte vous avez choisie et nous avons la nature. Ok, là ici la nature me parle de changement, c'est comme si vous alliez vous ressentir déjà connecté à la nature ou vous l'êtes peut-être déjà et en même temps je ressens ici qu'on veut me transmettre que vous avez besoin de vous reconnecter à votre nature profonde, l'essence véritable, la conscience, l'âme, pour vraiment prendre plus conscience des choses de la vie et revenir beaucoup plus à l'instant présent, ressentir votre respiration, ressentir plus profondément votre corps et observez aussi bien vous-même, vos comportements, vos réactions, vos ressentis, et en même temps ce qui se passe concrètement autour de vous, et que ça ne soit pas simplement que subjectif, comme si vous n'aviez l'impression de rien. C'est vraiment ce qu'on veut me donner comme sensation pour vous. Donc il peut y avoir un changement en conscience sur ce mois, c'est vraiment ce qu'on veut me transmettre pour vous, choix numéro 1. Une carte dans cet oracle, s'il vous plaît. Allez, on va faire pareil. C'est ce que je ressens là. Hop. Ici, nous avons le cavalier de bâton. Je prends mes décisions sans pression. Oui, je pense que vous allez aussi vous défaire peut-être d'une pression que vous aviez peut-être l'habitude de faire, ou en tout cas, enfin d'avoir, pardon. En tout cas, ici, c'est ce qu'on me transmet. Sortez de cette forme de pression, de vouloir aller peut-être trop vite. Prenez le temps, revenez à l'instant présent, prenez du recul, écoutez-vous. Dans le sens, quand je dis écoutez-vous, c'est vous observer aussi dans vos réactions. S'écouter, c'est pas que écouter les paroles, c'est s'écouter, c'est le ressenti, c'est l'intuition, c'est comment vous vivez dans l'instant. Et prendre ces décisions avec du recul, quand on revient dans l'instant, ça évite justement d'avoir cette impression de j'ai pris la bonne, pas la bonne, ou simplement d'avoir ce ressenti, d'avoir peut-être pris une décision dans la précipitation. Là, pas de pression, donc soyez présent à chaque instant dans ce que vous faites. Je pense que c'est vraiment l'importance de ce message pour vous, c'est d'être vraiment beaucoup plus présent et conscient. Surtout au mois d'août, là, si vous êtes en vacances, prenez justement ce recul. Si vous êtes revenu au travail, recommencez justement cette année avec beaucoup plus de souplesse, de douceur, de bienveillance et de présence, surtout. Oups, j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle allait tomber. Ici, nous avons change. Vous voyez, il va y avoir du changement pour vous. Du changement parce que pour moi, vous allez vraiment vous réaliser autrement. Quand on se réalise autrement, quand on prend aussi des décisions, quand on s'observe, quand on s'écoute, quand on agit différemment,
Et quand on revient vraiment à cet instant présent, on se rend compte que la vie, elle est là, elle est ici et maintenant. Elle n'est pas dans le passé, elle n'est pas dans le futur. C'est vraiment ça que je pense que le message que vous avez à entendre, c'est de ne pas rester bloqué dans le passé ou dans le futur, mais de revenir à l'instant présent. De voir que le changement, il agit déjà maintenant. Même si vous ne voyez pas le changement là, ici et maintenant, il est pour demain, après-demain ou plus tard. Mais il arrive sûrement et certainement. Donc, soyez plus conscient de ça. Les décisions que vous prenez, prenez-les dans l'instant présent sans rien précipiter, sans vous dire oui, mais alors ça va être comme ça, ça va être... Ne projetez rien, soyez simplement dans l'instant. Hop. Et on va un peu terminer par cet oracle. Voilà, vous en aurez deux. Vous avez adversité et vous avez le temps. Ok. Non, adversaire, pardon, pas l'adversité, c'est adversaire. Ok. Là, ce que ça me dit tout de suite pour vous, c'est que vous êtes votre propre adversaire. Vous êtes votre propre concurrence quelque part. Comment vous expliquer? Des fois, on peut être critique, on peut être dur avec soi, mais aussi avec les autres. Et quand on l'est avec les autres, ça veut dire qu'on a déjà un rapport avec soi qui est critique, qui est complètement dans le comparatif quelque part. Donc là, on fait vraiment comprendre aussi, soyez plus doux avec vous, soyez plutôt un allié plutôt qu'un adversaire et vous verrez que vos relations vont aussi changer. Ça peut paraître incohérent peut-être ce que je dis, mais testez, voyez un peu comment ça peut évoluer. Et là, on a encore le temps. Alors le temps qui nous parle de dire il est temps pour vous de redevenir plutôt un allié, il est temps pour vous ce changement, il est temps pour vous peut-être de prendre une décision et il est sûrement temps de redevenir beaucoup plus conscient, beaucoup plus présent par rapport à ce message qui je présente à vous et d'arrêter, je vous dis, d'être trop critique envers vous-même, d'être trop pressé, d'être trop dur, d'être trop... donc peut-être des fois aussi dans des oppositions, c'est ce que j'entends. N'oubliez pas que votre carte centrale, c'est le changement. Et pour terminer, je voulais vraiment regarder en dos de deck ce qu'on avait dans chaque oracle que j'ai tiré. Je finirai par ça. On a le soleil dans ce premier oracle que j'ai tiré. Je suis optimiste et apprécie tout ce que j'ai. Le soleil qui représente quand même la réussite, qui représente la présence, qui représente votre propre rayonnement et qui vous transmet que ce message qui vient vers vous, c'est d'être optimiste, d'apprécier aussi tout ce que vous avez dans l'instant présent, non pas dans le passé ni dans le futur, mais dans ce qui est. Et là, en dos de deck, on a happiness. Happiness représente la joie, les dauphins représentent le jeu, le plaisir, représentent aussi la communication, l'expression. Donc vous avez tout aussi pour ce mois d'août pour vous exprimer là, ici et maintenant, de prendre votre place, de rayonner, de prendre du plaisir aussi, de ne pas voir la vie comme quelque chose de compliqué, de dur ou de rigide, mais de peut-être plus facile, plus simple et plus flexible. Et surtout de revenir avec beaucoup plus de flexibilité, je venais de vous le dire, mais de joie, de plaisir. Prenez le temps aussi de vous amuser, c'est important. Et ici, on a pénitence. Pénitence ici, ça viendrait me parler que vous êtes en train de vous réaligner. Pénitence aussi, ça pourrait me dire que des fois on peut avoir cette impression de se sentir puni, comme si la vie était injuste avec nous et du coup on reste coincé quelque part et on reste focus des fois justement dans le passé où on voudrait déjà être dans le futur. La pénitence, pour moi, ça serait de revenir et vous habituer à cet instant présent. C'est là, ici et maintenant que tout se concrétise. C'est vraiment ça qu'on a envie de me transmettre pour vous, pour ce message numéro 1, c'est redevenir conscient que vous êtes connecté à quelque chose de plus grand. Encore une fois, l'âme, la conscience, la source, l'univers. J'attribue pas un mot particulier à ce plus grand. C'est à vous aussi de voir comment il résonne en vous. Mais en tout cas, on veut me faire
prendre conscience et surtout à vous de vous transmettre qu'il est temps de revenir à cet instant présent, de laisser derrière le passé, de ne pas déjà aller chercher du futur. Il n'y a rien à chercher. La vie se vit ici et maintenant et quand vous la vivrez pleinement et que vous y apporterez votre présence, votre joie, votre paix, votre épanouissement, même dans les oppositions, si des oppositions viennent, accueillez-les, acceptez-les et vous verrez que le changement est à proximité, est en œuvre tout simplement. Voilà en tout cas pour vous, pour ce message numéro 1. J'espère qu'il vous aura parlé et qui complétera aussi les vidéos pour vos signes astrologiques. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, bon mois d'août et à très vite. De retour pour le choix numéro 2, les amis, nous avons la carte blanche. Alors cette carte ici, quand on nous parle d'une carte blanche, vous savez, c'est comme on dit quand on finit un chapitre, on tourne la page et puis vous ouvrez un nouveau chapitre. C'est comme si vous ouvriez un livre avec une page blanche, c'est à vous tout simplement d'écrire ce qui vous anime, ce réalignement, cette bienveillance, ce partage, cette création en vous, ces opportunités que vous avez peut-être envie de saisir. C'est comme si la vie, là, vous proposait d'écrire vos intentions quelque part. C'est comme si on vous demandait, pose tes intentions, cultive-les à l'intérieur de toi et vois comment ça peut arriver, même si ça n'arrive pas forcément comme on l'imagine. Accepte de prendre ce qui vient à toi et d'imaginer la suite. Mais la suite tout en restant dans cet instant présent. Oh, c'est une magnifique carte là. C'est le champ des possibles qui s'offre à vous ici. Pour ce choix numéro 2. Allez, on a déjà une carte, 6 de bâton. Je suis fière de ce que j'accomplis et j'accepte mes récompenses. Alors, voyez, la vie, elle veut vous dire ici, soyez fiers déjà de toutes vos expériences, de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez accompli et acceptez vos récompenses. Les récompenses, elles sont peut-être là, ici et maintenant. Peut-être qu'à l'instant T, vous êtes en train de vous dire « Waouh, qu'est-ce qu'elle me dit, ma page blanche, qu'est-ce que je vais y mettre dessus ?» Ou peut-être que d'autres ont déjà des idées. Peu importe, soyez conscients que vous n'êtes pas obligé de rester dans des certitudes, que vous n'êtes pas obligé de rester comme quoi vous n'êtes pas capable ou ce n'est pas possible. C'est peut-être ça vos certitudes et qu'au fond de vous, il y a une possibilité de transformer les choses et que les choses justement viennent à vous. Et que si la vie vous offre des cadeaux, de les accepter. Quand je parle de cadeaux, ça peut être des cadeaux dans tous les sens, dans des oppositions aussi telles que... Voilà, on les prend, on les accepte et on fait confiance. Des fois, c'est des étapes aussi pour voir là où on en est, si on peut continuer l'évolution. Là, vous êtes déjà fiers de vous, continuez à être fiers et acceptez d'être récompensé peut-être justement par cette nouvelle page qui s'offre à vous. Allez, je vais prendre les deux ici. On a Getaway et Patience. Voilà, on vous demande d'être patient. Parce que c'est ce que je vous disais, la page blanche, c'est peut-être pas écrit tout de suite dans l'instant. C'est pas parce que je vous dis ça maintenant que ça se réalise demain ou dans 5 minutes. Ça peut être dans quelques mois, quelques années, on ne sait pas. Mais dans les quelques années, il peut se passer d'autres choses qui vont venir encore enrichir vos expériences. Donc soyez patient. Ne dites pas à la vie c'est pas possible. C'est possible, mais cultivez ça en vous, de vous dire que ça peut arriver. Et Getaway, c'est un passage, c'est une passerelle. Vous êtes peut-être à un tournant, justement, de ce passage par rapport à cette page qui s'offre à vous, par rapport à ce que vous avez envie d'écrire. Peut-être que ça va être de nouvelles expériences, peut-être que vous ne le savez pas aujourd'hui, mais faites confiance. Faites confiance. Et offrez-vous ce cadeau, les amis. Mélanger parce que j'avais une carte à l'extérieur. Allez, je vais encore prendre une carte dans cet oracle-là. Aïe, nous l'avons. Et là, nous avons désert.
Alors c'est marrant parce qu'ici on a la carte blanche et là on a le désert. Comme s'il n'y avait rien. Rien. Rien et en même temps on a quand même le soleil ici qui éclaire tout. Donc le soleil vient illuminer. La page blanche, il n'y a rien. C'est comme si elle était aussi illuminée. Donc ouais, pour moi c'est comme si en plus on a le 6. Là on a 6 aussi. Le 6, c'est la bienveillance, c'est l'amour de soi, c'est la douceur, c'est peut-être que le message aussi là à vous transmettre, c'est de prendre soin de vous, d'être plus doux avec vous, d'être patient, d'être serein, de cultiver ça en vous. C'est pas parce qu'aujourd'hui rien n'est écrit que dans l'avenir ça va pas se définir d'une façon que vous auriez peut-être pas imaginé aujourd'hui en entendant ce message. Le champ des possibles, il est pour tous. C'est simplement, encore une fois, comment on cultive ce désert. Est-ce qu'on cultive en disant qu'il y a une oasis qui n'est pas loin, ou est-ce qu'on cultive en disant que c'est aride, sec et compliqué? Vous voyez ce que je veux dire? L'oasis, elle peut très bien se trouver derrière la dune, et elle peut très bien vous apporter ombre, fraîcheur, eau. Mais comment on cultive ça en soi? C'est ça aussi. Donc comment vous cultivez pour avoir le résultat de cette page blanche? Ça se fait bien sûr avec patience et c'est toujours des passages, ce sont des étapes dans la vie. On garde toujours un cap, mais ce sont toujours des étapes. Pour continuer, j'avais envie de reprendre dans les d'autres decks des oracles que j'ai pris, donc je prends le premier. Qu'avait-il en plus? Ici, on a le chariot, j'avance avec confiance. Magnifique. C'est ce que la vie vous propose, le message qui vous est proposé. Patience, ok, on garde le cap, c'est un passage, mais j'avance avec confiance. Ici, en dos de deck, pour ces deux cartes, nous avons flexibilité. Donc ici, on vous parle de flexibilité. Êtes-vous peut-être des personnes rigides dans le contrôle, qui n'arrivaient pas à lâcher prise? Donc là, ou dans la comparaison aussi. Donc soyez plus flexible, plus doux. On vous parle ici d'amour, de douceur, de bienveillance. Et ici, on avait retour. Alors ici, pour moi, ça viendrait dire, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour en arrière. Si ça serait un retour en arrière, ça serait un peu comme là, le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on reviendrait encore à des récurrences, à des interrogations. Pour moi ici, oui, ça veut dire pas de retour. Pas de retour possible. Voilà, on ne s'apitoie pas non plus sur son passé, ça a été des expériences. Donc là, la vie s'offre à vous avec confiance, avec récompense, avec fierté de ce qui a été accompli et de ne pas regarder ce retour en arrière et de faire confiance que tout est un passage, c'est des cycles. On cultive la patience, on cultive aussi ce désert, encore une fois, comment je vois ce désert, riche d'oasis ou aride de dureté, et comment j'alimente aussi toute cette douceur, tout cet amour, toute cette paix en soi, tout simplement, les amis. Donc je vais mettre à côté quand même ces belles cartes, ici. Et voilà en tout cas ce que je pouvais te dire pour ce choix numéro 2. C'est aussi une très belle lecture. Je vous embrasse fort. Bel été, beau mois d'août. À très vite. Hello les amis, choix numéro 3. Donc quel est le message à entendre pour vous? Et nous avons les nuages. Alors les nuages ici viennent me parler tout simplement déjà de laisser vos pensées circuler avec plus de facilité et de ne pas rester enfermé dans des répétitions, dans des croyances, dans des blessures, dans des réactions, des attitudes, des comportements, des jugements aussi. Ça fait partie de l'humain, mais on a toujours cette possibilité, de par certaines techniques, que ce soit la méditation, que ce soit de se reconnecter avec soi-même pour pouvoir voir ses pensées, les observer et ne pas s'arrêter forcément dessus et y croire dur comme fer. C'est déjà le message que j'ai pour vous, les amis. On va aller voir plus loin. On me parle aussi que vous allez, je pense, rentrer dans une autre dynamique
Moi, je ressens vraiment une autre dynamique pour vous. Donc, on va aller voir avec la carte suivante. Qu'est-ce que on veut nous parler aussi comme dynamique? Nous avons le 6 de denier, je donne et reçois pour le plus grand bien de tous. C'est ça, vous allez vraiment être en accord plus avec vous-même. Et puis du coup, voir que les choses autour de vous peuvent aussi évoluer et se transformer. Je ressens vraiment un apaisement au niveau du mental. Et on me dit en même temps, apaisez-vous au niveau du mental parce que plus vous allez vous apaiser, plus vous allez vous sentir connecté aussi avec la vie. Donc, ça permet de laisser aussi circuler la vie en vous et vous allez être vraiment beaucoup plus connecté aussi donc avec les autres, avec ceux qui vous entourent. Donc, peu importe hein, le domaine, puisque on est toujours entouré par un certain nombre de personnes, que ce soit dans la famille, dans les relations personnelles ou professionnelles. Allez, on continue pour ce choix numéro 3. Je vais couper. Hop. Et ici, nous avons Purity. Ok. Vous voyez, là, on nous parle de voir les choses avec beaucoup plus de calme, de paix, de sérénité. Purity, ça parle de pureté, bien sûr. On ne vous demande pas non plus de voir la vie peace and love et puis dans le monde des bisounours, c'est pas ça. C'est qu'à un moment, on arrive... vous voyez bien, par exemple, que ce chien, je ne sais pas si vous le voyez, mais il a 2 couleurs d'œil. Il en a un bleu et un vert. Il fait avec ce chien, il est dans des oppositions, mais pourtant ces oppositions, il les accueille. Et vous, c'est pareil. On vous demande d'accueillir... des fois, quand vous êtes dans l'opposition, l'autre n'a pas forcément tort et vous n'avez pas forcément raison et vice-versa. C'est une forme de vérité qui est à concilier. Et c'est pour ça que quand on est dans une vérité ouverte, aussi bien pour soi que pour les autres, on arrive à s'adapter, on arrive à s'acclimater, à voir les choses beaucoup plus paisiblement. Et là, c'est ce qu'on vous demande aussi de faire et de ne pas rester dans des carcans, dans des croyances qui vous font croire que vous êtes le seul détenteur d'une certaine vérité et que les autres ont tort ou vice-versa. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. Hein, c'est de tous les côtés que je le ressens et que je le transmets. Allez, on continue pour ce choix numéro 3. Nous avons... message. Ok. Alors là, message, je voudrais une autre carte, s'il vous plaît, pour venir compléter ce message. Donc peut-être aussi que vous avez un message à faire passer, ou peut-être que vous allez recevoir un message. Et on me dit, mutation. Ouais, il y a quelque chose qui va se passer pour vous là. Il y a, là, c'est comme la roue de fortune, hein. Il y a un changement, il y a du mouvement. Il est possible que vous receviez un message ou que vous ayez un message à transmettre parce que là on était dans je donne, je reçois pour le plus grand bien de tous. Donc peut-être regardez dans quel milieu ça parle parce que là moi, on ne parle pas de quelque chose de précis et c'est pas le but de ce tirage. C'est que soit vous allez recevoir un message qui va faire que ça va être changeant pour vous, donc certains ça peut parler justement de mutation. Pour d'autres, il y a quelque chose en vous qui va muter dans le sens où ça va vous faire peut-être comprendre certaines choses, peut-être évoluer. Pour d'autres, ça peut être tout simplement aussi de transmettre quelque chose, de par votre profession ou de par peut-être une prise de conscience ou de par juste votre présence aussi. Mais il peut y avoir quelque chose. Je pense que ça va être votre état d'être déjà, c'est ce qu'on me dit, c'est votre état d'être qui va être plus dans un changement, qui va faire que les choses vont bouger. On n'a pas l'impression comme ça quand on est toujours dans les pensées, mais avec une évolution, on peut vraiment voir que les choses aussi à l'extérieur bougent. Tant on est à l'intérieur dans cet espace à faire une forme de mutation, de par, encore une fois, la méditation, de par aller contempler la nature, de prendre du temps pour soi, pardon, et de se recueillir. Donc se recueillir, c'est d'accepter ses émotions, ce qui vient.
Je voulais aussi, pour conclure, regarder en dos de deck les cartes que j'ai prises pour voir s'il y a d'autres messages. Ici, on a les amants. Je suis la sagesse de mon... Je suis, donc c'est suivre. Hein. Je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. Alors ici, ça peut parler d'amour, mais moi, je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là. En général, je dirais que vous avez en vous la sagesse d'écouter votre cœur et de vous engager en toute confiance. Donc, il y a vraiment aussi de l'amour qui va émaner, je pense. Encore une fois, pour moi, l'amour, je vois pas que l'amour de l'autre. Hein. L'amour, c'est quelque chose qui se cultive aussi. Et là, vous êtes vraiment en connexion avec le cœur et vous vous engagez en toute confiance. Et c'est ce que je pense qu'on veut vous transmettre aussi. Soyez la confiance que vous avez envie de voir en vous et dans l'autre. En dos de deck, ici, on a True. True, ça vient nous parler de quoi? De vérité. Je vous en parlais tout à l'heure, que vous êtes peut-être une certaine vérité, mais vous n'êtes pas peut-être la vérité de l'autre, comme l'autre n'est peut-être pas votre vérité. Et c'est ok, ça fait partie de la vie, encore une fois, des oppositions. Parce que sinon, vous imaginez, si on avait tous la vérité, on serait d'accord sur tout, il n'y aurait rien de... Et ça serait peut-être chouette aussi, je sais pas, mais on n'est pas dans le monde des bisounours. Et donc là, on vous parle de vérité. Donc, soyez votre vérité, mais soyez aussi... dans le cœur, en toute confiance, de voir aussi cette paix en l'autre, même s'il n'est pas forcément d'accord avec vous. Et ici, dans le dernier, nous avons épreuve. Ok, donc épreuve, moi je dirais plutôt expérience. Je le verrais plutôt comme expérience. Tout est expérience. Donc pour moi, il y a encore des expériences qui viennent à vous. De toute façon, on en a tous. Hein, mais je pense que vous allez les vivre différemment. C'est ce qu'on veut me dire parce que vous allez savoir, pour moi, vous aligner, mettre un peu un frein à toutes ces pensées récurrentes, voir qu'en cultivant en soi d'autres choses, on peut avancer et que ces expériences vous font grandir. De toute façon, la vie, c'est mouvement, rien n'est figé. Sinon, si c'était figé, comment dire, on n'avancerait dans rien, on resterait toujours le même, la même, on aurait toujours les mêmes idées. À vrai dire que les idées, elles peuvent évoluer, elles peuvent changer, les vérités peuvent se transformer aussi. Donc rien n'est impermanent. Non, rien est permanent, je veux dire, la vie est impermanence. Tout bouge, tout change, tout évolue. Et moi, je vous sens comme ça. Vous allez vivre des expériences encore d'évolution qui vont vous transporter. Et peut-être avec beaucoup moins de pensées récurrentes. Parce que pour moi, je ressens vraiment que vous allez voir votre vérité sous un autre angle. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, les amis, pour ce choix numéro 3. Je vous embrasse fort, passez un très beau mois d'août, un bel été, ou si vous êtes au travail, en vacances, peu importe. En tout cas, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.